Mes chers poseurs d'ouvriers chatoyants, bien le bonjour. Nous poursuivons notre étude des jeux qui sont prévus de sortir à SN, et le prochain sur la liste que nous avons décidé d'étudier est Limite, un jeu français qui va sortir chez Ludonote. C'est un jeu d'un monsieur qui s'appelle Alexandre Poyer, ou Poyer, qui a déjà sorti un jeu d'ambiance qui s'appelle Ça suffit chez euh, Don't Panic Game, sans doute un jeu d'ambiance, et un autre jeu qui était en free-to-play. Problème, malheureusement, le lien ne fonctionne plus. C'est bien dommage, j'aurais bien voulu m'essayer pour voir ce que ça donnait. En tout cas, le petit résumé qui est disponible sur Board Game Geek me donnait plutôt envie. Alors, limite, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde tout de suite à quoi va ressembler le matériel. On va avoir pas mal de matériel où on va suivre des courbes personnelles pour chacune de ces nations, parce que c'est un jeu où on va sortir des politiques. Si on n'est pas trop d'accord avec nos dirigeants du monde, on va pouvoir s'y essayer, et chaque joueur va piloter une nation. Donc là, on aura les compteurs de la nation. Là, on aura le plateau de marché avec des courbes qui seront communes à tous. Et il y a plein de petites attentions qui sont dans cette boîte. On a des aides de jeu qui semblent copieuses en tout cas, et on a des boîtes de rangement qui vont tapisser le fond de la boîte, ce qui va permettre une mise en place plus qu'agréable, j'en suis persuadé rien qu'en lisant la règle. On a divers jetons qui vont nous aider à voir, et dans ces boîtes personnelles de nations, on va retrouver les mêmes cartes. C'est un jeu qui est symétrique, cependant le fait qu'on va avoir une pioche sur des paquets qui sont mélangés, ça va créer de la symétrie. Donc on a diverses petits jetons, et on a surtout ces 37 cartes qui sont communs, je le rappelle, à toutes les nations. Voilà ce qu'on va retrouver dans les boîtes personnelles. Ça me semble pas forcément intéressant de rentrer dans tous les détails, vous allez le comprendre dans un instant pourquoi. Alors le fonctionnement du jeu, il est plutôt simple, j'ai envie de dire. Je pense que c'est un jeu, dans sa mécanique dont tous les joueurs vont appliquer, est plutôt simple. Au-delà de la mise en place, qu'est-ce qu'on va faire en fait? Donc il va y avoir tout un jeu de maintenance. Encore une fois, ça me semble pas très intéressant de rentrer dans le détail. On va surtout s'intéresser au fait que chaque joueur va avoir des décisions politiques à mener, et va jouer 2 cartes de sa main en payant leur coût. C'est très traditionnel, j'ai envie de dire. Ou payer une carte et passer, ou passer totalement à son tour. Simple. On va donc appliquer des cartes en payant le coût. Et ensuite vient en découler tout un tas de conséquences qui sont tentaculaires en fait. Alors pourquoi c'est tentaculaire? En fait, c'est que ce jeu est basé sur une simulation qui s'appelle World 3 ou World 3, et c'est clairement indiqué dans les intentions de l'auteur, Alexandre Poyer. Il explique dans ce paragraphe. Et en fait, ce World 3 est basé sur un rapport qui s'appelle Les limites de la croissance, qui a été publié en 1972. Ça fait plus de 50 ans qu'on en parle, et ça modélise des dynamiques entre croissance et économie, des ressources naturelles, et c'est ce qu'on va retrouver en fait dans le jeu, et sur les populations également. En fait, le but des auteurs était de mettre en lumière les conséquences d'une croissance exponentielle alors que nos ressources sont complètement finies. C'est un peu surprenant comme ça de le dire, mais voilà, c'est la thèse qui est employée, en tout cas, c'est les hypothèses de départ de dire nos ressources sont finies, ce qui est factuellement vrai. Comment on va pouvoir arriver à faire quelque chose pour l'humanité? Alors c'est un chouille provocateur quand même que ce rapport, et est-ce que la croissance peut-elle continuer indéfiniment? Si on va vers la synthèse, en fait, le rapport qui s'appelle Meadows également, sur les limites de la croissance, on exagère un peu certains scénarios, parce que ça prend pas forcément en compte des avancées technologiques qui font qu'on va mieux apprendre à gérer la matière, à moins l'utiliser et à être plus économe en ressources. On a une réorientation qui est de vouloir faire une croissance qualitative, pas de décroître en tout cas, on n'est pas dans une volonté de décroissance dans ce rapport, mais plutôt de choisir mieux, de repenser en tout cas des modèles économiques avec des principes plutôt écologiques et sociaux. Donc avec une transition énergétique, on est en plein dedans, c'est une volonté que de moins consommer de ressources et d'arriver à une circularité, c'est le mot qui est employé, à une sobriété, mieux employer en tout cas les ressources. En tout cas, le rapport nous invite à repenser une croissance
à la faire autrement. Et c'est ce que le jeu va chercher à réaliser, à nous faire réfléchir en fait sur comment les politiques qu'on va employer durant notre tour de jeu, avec par exemple, prenons quelques cartes du végétarisme, une consommation raisonnée, ou pourquoi pas une urbanisation qui est plus réfléchie, de revenir à de l'artisanat, ou en tout cas de faire de la spéculation ou de la surconsommation, faire des choix et de se dire comment tout ça va se modéliser et se transformer. Vous avez des simulations qui sont disponibles sur Internet, c'est très amusant à regarder, mais en tout cas, le jeu va modéliser, va appliquer les modélisations des choix des joueurs. Et il va y avoir des conséquences aussi qui vont être collectives sur le plateau commun et des crises qu'on va devoir gérer collectivement. J'ai envie de dire, on est en plein dedans aussi aujourd'hui. Donc on a des ressources finies dans ce monde. Maintenant, ça va être de se dire comment on va tirer notre épingle du jeu ou comment on va faire progresser l'humanité. Je pense que l'auteur voulait plutôt privilégier des effets d'être raisonnable, en tout cas d'appliquer les principes que nous indiquait le rapport. Cependant, et Cédric Lefebvre, j'espère que je ne me trompe pas, en parle dans sa vidéo où il présentait il y a quelques mois en tout cas l'évolution de ce jeu, dans la conception et dans l'édition, sur sa chaîne Les Ludonautes, dans son format les 3 minutes au Nautes, indiquait qu'il y avait quand même débat. Et d'ailleurs, dans la règle, à plusieurs reprises, on vient nous parler des conséquences du scoring ou de la perspective du scoring. On a un premier encart qui est indiqué au début à propos du score, où on nous indique que ça représente pas forcément une pérennité, une puissance ou un impact négatif sur notre nation, il est basé sur un point de vue occidental, et plus tard, il y a encore une autre fois, à propos du score, sur la fin de partie, où la volonté, là, est d'expliquer qu'il faut en discuter à la fin de la partie, que ça nous amène à réfléchir, et je pense que c'est une bonne idée que d'amener à ça. Et donc c'est un jeu qui m'intéresse parce qu'il y a un propos de fond, il y a une volonté de faire réfléchir et de voir les conséquences qu'ont les politiques qui sont décidées non seulement à l'échelle nationale, mais aussi sur le plan international, des conséquences à l'international. Et donc je pense que pour moi, c'est un jeu qui va avoir un impact, et en tout cas, au même titre qu'on l'a dans... Alors, je vais essayer de me souvenir du nom. C'était e-Energy ou Point Break en français, qui nous amène à réfléchir sur des solutions ou des politiques à mener pour arriver à transformer en tout cas l'humanité. Pour le comptage des points, on va regarder des différences de population, on va regarder... Le calcul des points semble un peu complexe, cependant, il y a une grille de score qui va nous aider à mieux calculer qui gagnera, mais il y a une grande notion qui me semble être importante, c'est le bonheur intérieur brut de la nation. C'est une bonne idée. On a également une puissance financière, une question de territoire, donc on revient sur un jeu de ces civilisations qui est plutôt sympathique. Le jeu se déroule sur 7 grandes manches, qui représentent à chaque fois une dizaine d'années, en tout cas une bonne grande décennie, et au bout des 7 tours, on calculera les scores, et le plus gros score gagnera. Quand je lis les règles, je me dis qu'il y a quelque chose à créer entre les joueurs, à se créer des scénarios supplémentaires, en supprimant peut-être des cartes, en se disant celle-ci est interdite parce que, par exemple, entre les Nations Unies, on a décidé que cette politique ne serait plus applicable et qu'il faut de toute façon changer les choses, donc interdire certaines cartes, se lancer des scénarios, et pourquoi pas une extension, je croise les doigts, de quelque chose de coopératif ou un objectif commun à atteindre pour que le bonheur soit le plus rayonnant possible. J'ai hâte de jouer à ce jeu. J'ai très très envie de mettre mes mains sur une boîte et de pouvoir commencer à jouer avec les copains. Il y a un propos, il y a quelque chose qui me semble vraiment très 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 intéressant. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur Limite. J'espère que ce jeu va aussi vous intéresser et qu'il sera disponible à SN, parce que ça, j'en ai vraiment très très envie. S'il n'est pas disponible à SN, je me procurerai dès qu'il sera disponible dans le commerce. Sur ce, ciao!